Alors, Nuadi Kossi Efeman, euh, c'est vrai que le championnat togolais, vous ne le connaissez pas tellement, mais vous avez un peu une idée vague de ce championnat-là, l'intérêt de ce championnat par rapport aux jeunes joueurs qui, tout le temps, hein, jouent ce championnat. Euh, Dites-nous ce que vous savez quand même de ce football togolais, sur le plan local, notamment le championnat, pas au niveau des éperviers, hein. Ça serait mentir que de dire que je connais le football togolais, puisque j'ai relativement quitté très jeune le pays. Mm. Mais néanmoins, je garde un œil très averti sur le championnat. Euh, Étant donné que je viens du quartier d'Atika, je suis volontiers l'équipe d'Agaza. Mais après, c'est pas forcément évident pour nous, expatriés, de pouvoir suivre le championnat en temps réel. Mais Mm. ce que je sais, c'est que le Togo regorge de joueurs de talent, mais c'est les infrastructures qui font défaut. Hmm. Alors, on va parler quand même de l'organisation de ce football togolais. Innocent, Assima, vous êtes à Lomé, vous connaissez très bien ce championnat togolais puisque vous le suivez depuis plusieurs années déjà. Est-ce que vous avez senti une certaine évolution au niveau de ce championnat-là, surtout au niveau des clubs qui participent à ce championnat? Évolution, non. Euh, Franchement parlant, moi, je n'ai pas senti qu'il y a eu une évolution dans ce championnat. Plutôt un recul. Et surtout qui est dû à la trêve. Je ne sais pas s'il faut l'appeler trêve. Parce qu'on a passé 2 années Deux ans, sans championnat. voilà. Hmm. Ouais. Ça a eu un impact quand Ça même a eu sur... un impact. Bah, du coup, ça a repris cette année, mais quand même, moi, je profite de l'occasion pour dire chapeau aux joueurs parce que c'est pas facile de rester 2 ans sans jouer et puis par la suite, on vous appelle, vous recommencez. Il y a pas eu d'évolution, mais plutôt du recul. Mais je pense que si il y a une organisation digne de ce nom, dans l'avenir, on peut avoir peut-être de l'évolution. Mais tout de suite, non. Hmm. Alors, voilà. Pour vous, le championnat togolais est-il compétitif? Est-ce qu'on peut quand même dire que ce championnat, par rapport à la production, est-ce que ce championnat a vraiment de la valeur? C'est vrai, il y a quand même de bons joueurs qui jouent dans ce championnat, mais le championnat togolais globalement, est-ce que c'est un championnat compétitif? Non, non, non. Ça serait vraiment que de mentir qu'en disant ça, puisque Mhm. la lucidité m'oblige à dire la vérité, enfin la vérité non, à dire ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, à l'instar de ce qui se passe au Ghana ou au Sénégal, le Togo en est très très loin. Les infrastructures manquant, il est difficile pour les joueurs qui sont, je le répète encore une fois, très talentueux, mais aujourd'hui le football est rentré dans une ère de spectacle. Comment voulez-vous produire du spectacle sans outils de production? Donc aujourd'hui, Hmm. il est difficile d'incriminer les acteurs ou les interprètes togolais parce que il est difficile de les incriminer tout simplement parce que ils ne sont pas mis dans des conditions pour pouvoir démontrer l'étendue de leur talent et c'est regrettable. Hmm. Alors, si ce championnat n'est pas compétitif, ce championnat ne peut pas attirer des agents de joueurs. On a vu quand même, à l'extérieur du Ghana, que vous connaissez bien, parce qu'il y a un championnat semi-professionnel ghanéen. Euh, Quand vous faites un peu la comparaison, qu'est-ce qu'il reste à faire quand même pour que ce championnat soit compétitif? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, il y a pas mal de choses à faire, hein. Il faut commencer déjà par établir un projet depuis la tête depuis la fédération. Après, permettre aux entraîneurs d'être qualifiés pour pouvoir transmettre des compétences aux joueurs. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis le conseiller personnel du club de Heart of Lion, club de première division ghanéenne auprès duquel je joue d'une bonne réputation. Ce club, lorsque je suis allé le visiter, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un organigramme, à savoir il y a un président qui donnait une feuille de route à son staff. Il y a un entraîneur principal, un entraîneur adjoint, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens. Hmm. Bon, c'est des choses que depuis que je viens ici à Lomé, je n'ai pas encore vues. Donc bon, vous voyez qu'il y a encore pas mal de chemin à parcourir pour rattraper notre voisin ghanéen. Dans certains clubs togolais aussi, il y a de ces
structure hein, au niveau de ces clubs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le manque quand même de structure, surtout au niveau d'une organisation interne au niveau de ces différents clubs, pose un véritable problème, ce qui fait que vraiment les clubs n'arrivent pas à évoluer comme dans les pays voisins? Certainement, il y a un peu de tout cela dans la mesure où aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème flagrant de compétences. Un club de football n'est ni plus ou moins que une sorte d'entreprise, pour ne pas dire une entreprise. Une entreprise, ça se gère avec des gens compétents. Sans compétences, bah après on fait du bricolage. Donc au Ghana, ça fait un petit moment qu'ils, enfin, en tout cas concernant Heart of Lion que je connais très bien, ils ont compris puisque ça fait quand même plus de 10 ans. Et je rebondis sur Heart of Lion, encore une fois, il me semble que Ameou Komla, qui est un des tauliers en équipe nationale, a transité par ce club. Donc bon, aujourd'hui, euh, pour permettre de sortir des joueurs togolais, il va falloir vraiment se mettre au travail. Et du travail, il y en a pas mal, quoi. Ah, quand je parle d'infrastructure, est-ce que au niveau quand même de ce club, il y a, est-ce que le club a déjà un siège, le club a son propre terrain d'entraînement? Parce que c'est des structures qui manquent ici au niveau de ces clubs où les clubs sont obligés d'aller partager les stades d'entraînement avec d'autres. Je crois, je veux parler de cela. C'est ce qui fait purement la différence avec nos voisins. Totalement, totalement, complètement. À Accra, il y a un quartier où c'est surtout, je pense, c'est sur le campus. Ça s'appelle Legon. Legon, c'est un domaine où vous avez des terrains à perte de vue, chacun attribué à chaque club. Donc les clubs ont un outil d'entraînement et un outil où ils se produisent le week-end. Donc on s'entraîne pas sur le même terrain et il s'y produit le week-end aussi. Donc véritablement, les Ghanéens ont compris que pour pouvoir avoir des résultats, il fallait se donner les moyens. Et peut-être que c'est là où le bas blesse ici à Lomé. Alors, il y a l'exemple également du Cameroun où il n'y a pas forcément d'infrastructure, mais à chaque fois, il y a les joueurs camerounais arrivent à sortir en Europe. Ces joueurs camerounais arrivent quand même à être enrôlés dans plusieurs clubs européens. Alors, si ce n'est pas tant le problème d'infrastructure, le problème réside où? C'est un problème d'organisation aussi. Certainement, certainement. Je pense qu'il ne faut pas focaliser seulement sur l'infrastructure. Je pense que c'est d'abord un projet, une histoire d'idées. Il faut créer, il faut décréter que le football n'est plus simplement du jeu à la baballe, mais avoir une vision de conquérir, de pouvoir s'affirmer sur la scène continentale pour pouvoir après attirer des sponsors. Au Ghana, il y a des clubs qui arrivent à attirer des sponsors. Le Cameroun, bon après, il ne faut pas oublier non plus le passé du Cameroun. C'est à travers la performance du Cameroun en 90 que l'Europe a découvert comment on appelle-t-on le Cameroun. Roger Milla a joué dans le championnat français. Ça favorise l'exportation de certains joueurs Alors, camerounais. ouais,